abrégé de l'histoire de Port-Royal. De Jean Racine. Partie 1, suite 2. La nouveauté de cet institut donna beaucoup occasion au monde de parler, et, dans ses commencements, la mère Angélique eut à essuyer bien des peines et des contradictions. Son principal chagrin étoit de voir l'évêque de Langres presque toujours en différend avec l'archevêque de Sens, qui ne pouvait compatir avec lui. Leur désunion éclata surtout à l'occasion du chapelet secret du Saint-Sacrement. Comme cette affaire fit alors un fort grand bruit, et que les ennemis de Port-Royal Sens ont voulu prévaloir dans la suite contre ce monastère, il est bon d'expliquer en peu de mots ce que c'est toi que cette querelle. Ce chapelet secret est toi un petit écrit de 3 ou 4 pages, contenant des pensées affectueuses sur le mystère de l'Eucharistie, ou pour mieux dire, c'est toi comme des élans d'une âme toute pénétrée de l'amour de Dieu dans la contemplation de sa charité infinie pour les hommes dans ce mystère. La mère Agnès, de qui est toi ces pensées, n'avoit guère songé à les rendre publiques. Elle en avoit simplement rendu compte au P de Condren, son confesseur, depuis général de l'oratoire, qui, pour sa propre édification, lui avoit ordonné de les mettre par écrit. Il en tomba une copie entre les mains d'une sainte carmélite, nommée la mère Marie de Jésus. Cette mère étant morte un mois après, on fit courir sous son nom cet écrit, qui avoit été trouvé sur elle, mais on sut bientôt qu'il est toi de la mère Agnès. L'évêque de Langres le trouva merveilleux, et en parla avec de grands sentiments d'admiration. L'archevêque de Sens, qui en avoit été fort touché d'abord, commença tout à coup à s'en dégoûter. Il le donna même à examiner à Monsieur Duval, supérieur des Carmélites, et à quelques autres docteurs, à qui on ne dit point qu'il avoit composé. Ces docteurs, jugeant à la rigueur de certaines expressions abstraites et relevées, telles que sont à peu près celles des mystiques, le condamnèrent. D'autres docteurs, consultés par l'évêque de Langres, l'approuvèrent au contraire avec éloge, tellement que les esprits venant à s'échauffer, et chacun écrivant pour soutenir son avis, la chose fut portée à Rome. Le pape ne trouva dans l'écrit aucune proposition digne de censure, mais, pour le bien de la paix, et parce que ces matières n'étoient pas de la portée de tout le monde, il jugea à propos de le supprimer, et il le fut en effet. Entre les théologiens qui avoient écrit pour le soutenir, Jean du Vergier de Oran, abbé de Saint-Cyran, avoit fait admirer la pénétration de son esprit et la profondeur de sa doctrine. Il ne connoissoit point alors la mère Agnès, et avoit même été préoccupé contre le chapelet secret, à cause des différends qu'il avoit causés, mais l'ayant trouvé très bon, il avoit pris lui-même la plume pour défendre la vérité, qui lui sembloit opprimée. Il n'avoit point mis son nom à son ouvrage, non plus qu'à ses autres livres, mais l'évêque de Langres ayant su que c'est toi de lui, l'alla chercher pour le remercier. À mesure qu'il le connut plus particulièrement, il fut épris de sa rare piété et de ses grandes lumières, et comme il n'avoit rien plus à cœur que de porter les filles du Saint-Sacrement à la plus haute perfection, il jugea que personne au monde ne pouvait mieux l'aider dans ce dessein que ce grand serviteur de Dieu. Il le conjura donc de venir faire des exhortations à ses filles, et même de les vouloir confesser. L'abbé lui résista assez longtemps, fuyant naturellement ces sortes d'emplois, et se tenant le plus renfermé qu'il pouvait dans son cabinet, où il passoit, pour ainsi dire, les jours et les nuits, parti dans la prière, et parti à composer des ouvrages qui pussent être utiles à l'Église. Enfin néanmoins les instances réitérées de l'évêque lui paroissant comme un ordre de Dieu de servir ses filles, il s'y résolut. Dès que la mère Angélique l'eut entendu parler des choses de Dieu, et qu'elle eut connu par quel chemin sûr, il conduisoit les âmes, elle crut retrouver en lui le saint évêque de Genève, par qui elle avoit été autrefois conduite, et les autres religieuses prirent aussi en lui la même confiance. En effet, pour me servir ici du témoignage public que lui a rendu un prélat non moins considérable par sa piété que par sa naissance, ce savant homme n'avoit point d'autres sentiments que ceux qu'il avoit puisés dans l'Écriture sainte et dans la tradition de l'Église. Sa science n'étoit que celle des saints-pères. Il ne parloit point d'autre langage que celui de la parole de Dieu,
et bien loin de conduire les âmes par des voies particulières est écarté, il ne s'avoit point d'autre chemin pour les mener à Dieu que celui de la pénitence et de la charité. Toutes ces filles firent en peu de temps un tel progrès dans la perfection sous sa conduite, que l'évêque de Langres ne cessoit de remercier Dieu du confesseur qu'il lui avoit inspiré de leur donner. Dans le ravissement où étoit ce prélat, il proposa plusieurs fois à l'abbé de souffrir qu'il travaillât pour le faire nommer son coadjuteur à l'évêché de Langres, et sur son refus, il le pressa au moins de vouloir être son directeur. Mais l'abbé le pria de l'en dispenser, lui faisant entendre qu'il y aura peut-être plusieurs choses sur lesquelles il ne sera point d'accord. Et avec la sincérité qui lui étoit naturelle, il ne put s'empêcher de lui toucher quelque chose de la résidence et de l'obligation où il étoit de ne pas faire de si long séjour hors de son diocèse. L'évêque étoit de ces gens qui, bien qu'au fond ils aient de la piété, n'entendent pas volontiers des vérités qu'ils ne se sentent pas disposés à pratiquer. Cela commença un peu à le refroidir pour l'abbé de Saint-Cyran. Bientôt après, il crut s'apercevoir que les filles du Saint-Sacrement n'avoient point pour ses avis la même déférence qu'elles avoient pour cet abbé, sa mauvaise humeur étoit encore fomentée par une certaine dame, sa pénitente, qui l'avoit fait entrer au Saint-Sacrement, et dont il faisoit lui seul un cas merveilleux. En un mot, ayant, comme j'ai dit, l'esprit fort faible, il entra contre l'abbé dans une si furieuse jalousie, qu'il ne le pouvait plus souffrir. L'abbé de Saint-Cyran fit d'abord ce qu'il put pour le guérir de ses défiances, et même, voyant qu'il s'aigrissoit de plus en plus, cessa d'aller au monastère du Saint-Sacrement. Mais cette discrétion ne servit qu'à irriter cet esprit malade, honteux qu'on se fût aperçu de sa faiblesse, tellement qu'il vint à se dégoûter même de son institut. Et non content de rompre avec ses filles, il se ligua avec les ennemis de cet abbé, et ce qu'on aura peine à comprendre, donna même au cardinal de Richelieu des mémoires contre lui. Ce ne fut pas là, la seule querelle que lui attira la jalousie de la direction. Le fameux P. Joseph Étoile, comme on sait, fondateur des religieuses du Calvaire. Quoique plongé fort avant dans les affaires du siècle, il se piquoit d'être un fort grand maître en la vie spirituelle, et ne vouloit point que ces religieuses eussent d'autres directeurs que lui. Un jour néanmoins, se voyant sur le point d'entreprendre un long voyage pour les affaires du roi, il alla trouver l'abbé de Saint-Cyran, pour lui recommander ses chères filles du Calvaire, et obtint de lui qu'il les confessera en son absence. À son retour, il fut charmé du progrès qu'elles avaient fait dans la perfection, mais il crut s'apercevoir bientôt qu'elles avaient senti l'extrême différence qu'il y a d'un directeur partagé entre Dieu et la cour, à un directeur uniquement occupé du salut des âmes. Il en conçut contre l'abbé un fort grand dépit, et ne lui pardonna, non plus que l'évêque de Langres, cette diminution de son crédit sur l'esprit de ses pénitentes, tellement qu'il ne fut pas des moins ardents depuis ce temps-là à lui rendre de mauvais offices auprès du Premier ministre. Le cardinal de Richelieu, lorsqu'il n'était qu'évêque de Luçon, avait connu à Poitiers l'abbé de Saint-Cyran, et ayant conçu pour ses grands talents et pour sa vertu l'estime que tous ceux qui le connaissaient ne pouvaient lui refuser, il ne fut pas plutôt en faveur, qu'il songea à l'élever aux premières dignités de l'Église. Il le fit pressentir sur l'évêché de Bayonne, qu'il lui destinoit, et qui étoit le pays de sa naissance. Mais son extrême humilité, et cette espèce de sainte horreur qu'il eut toute sa vie pour les sublimes fonctions de l'épiscopat, l'empêchèrent d'accepter cette offre. Ce fut le premier sujet de mécontentement que ce ministre eut contre lui. Son second crime à son égard fut de passer pour n'approuver pas la doctrine que ce cardinal avait enseignée dans son catéchisme de Luçon, touchant l'attrition, formée par la seule crainte des peines, qu'il prétend doit suffire pour la justification dans le sacrement. Ce n'est pas que l'abbé de Saint-Cyran fût jamais entré dans aucune discussion sur cette matière, mais il ne les soit pas ignoré qu'il était persuadé que, sans aimer Dieu, le pécheur ne pouvait être justifié. Outre que le cardinal se piquoit encore plus d'être grand théologien que grand politique, il était si dangereux de le contredire sur ce point particulier de l'attrition, que le P. Seguenot, de l'Oratoire, fut mis à la Bastille, pour avoir soutenu la nécessité de l'amour de Dieu dans la pénitence.
Et que ce fut aussi, à ce qu'on prétend, pour le même sujet que le Pécossin, confesseur du roi, fut disgracié. Mais ce qui acheva de perdre l'abbé de Saint-Cyran dans l'esprit du cardinal, ce fut une offense d'une autre nature que les deux premières, mais qui le toucha beaucoup plus au vif. On sait avec quelle chaleur ce Premier ministre avait entrepris de faire casser le mariage du duc d'Orléans avec la princesse de Lorraine, sa seconde femme. Pour s'autoriser dans ce dessein, et pour rassurer la conscience timorée de Louis XIII, il fit consulter l'Assemblée générale du clergé, et tout ce qu'il y avait de plus célèbres théologiens, tant réguliers que séculiers. L'Assemblée, et presque tous ces théologiens, jusqu'au Pécondran, général de l'oratoire, et jusqu'au P. Vincent, supérieur des missionnaires, furent d'avis de la nullité du mariage, mais quand on vint à l'abbé de Saint-Cyran, il ne cacha point qu'il croyait que le mariage ne pouvait être cassé. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.